Je suis sur le point de faire tomber ma pluie, afin de faire émerger un grand réveil. Ce réveil ébranlera les fondements de chaque église que se dit chrétienne. Les fondements de certaines églises s'effriteront parce qu'elles reposent sur des montagnes. Ces églises tomberont, mais elles ont une opportunité de reconstruire sur un terrain biblique solide. Je ne tolérerai plus une église qui n'utilise pas le conseil total de ma parole. Des églises tomberont et des églises se lèveront. Quand moi, l'Éternel, j'aurai retranché une église, elle ne pourra plus s'élever, elle restera une église apostate. Il y a certaines dénominations que je vais retrancher entièrement à cause de l'hérésie qu'elles enseignent et dont elles refusent de se repentir et de suivre la plénitude du conseil de ma parole. Il n'y aura pas de retour en arrière pour ces églises. Sortez d'elles, mon peuple. Ne restez pas par tradition ou parce que vous êtes en train d'éprouver de la culpabilité à partir. Son Saint-Esprit m'a dirigé en Jérémie 56. Jérémie 56. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les détournaient par les montagnes. Elles allaient de montagnes en collines, en oubliant leur lieu de repos. Puis son Saint-Esprit m'a donné ces paroles que j'ai consignées ici. Les bergers ont nourri mon peuple de mensonges pour de l'argent. Voici les mensonges. Numéro 1. Le premier mensonge est que le samedi n'est pas le sabbat, Shabbat en hébreu. Dimanche est le premier jour de la semaine et il n'est pas le sabbat. J'ai ordonné le 7e jour de la semaine pour qu'il soit le repos du Shabbat, le sabbat. Il y aura bientôt une loi qui proclamera le dimanche comme jour universel d'adoration. Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le Shabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Voici les paroles du Seigneur des Seigneurs concernant le Shabbat. Le Shabbat est le 7e jour de la semaine. L'Église a tenté de changer le Shabbat au dimanche. Le dimanche n'est pas le jour du Shabbat. C'est ce mensonge, perpétré par les bergers sur le corps des croyants, qui a enlevé ma bénédiction qui vient avec la sanctification du Shabbat en ne travaillant pas. Les services de culte dominical ne remplacent pas le Shabbat. Le Shabbat est le repos et la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous faites cela en vous abstenant du travail physique, du travail mental, et vous placez votre concentration sur moi et sur ma parole. Le Shabbat est pour que l'on se repose physiquement et que l'on se repose mentalement, et pour se rapprocher de moi dans l'intimité. Numéro 2. Le deuxième mensonge est l'assiette tendue pour l'offrande. Mes bergers ont amené mon peuple à s'égarer en n'enseignant pas la dîme au peuple. Laisser tomber quelques menus monnaies dans l'assiette des offrandes est un affront à ma sainteté. Donnez à l'Éternel ce qu'il exige, et c'est à la hauteur de 10% de votre salaire. Numéro 3. Le troisième mensonge qui a conduit mon peuple à l'égarement est la musique qui est mise en avant pour me rendre un culte d'adoration. Un culte d'adoration qui plaît à l'homme et non à moi, dit l'Éternel. Regardez les paroles, regardez le rythme. Regardez comment une certaine musique remue l'âme et non l'esprit de l'homme. Je dis cela pour ceux qui conduisent l'adoration. Venez à moi, et je vous montrerai quels sont les chants qui doivent être éliminés, et quel genre de louange et d'instrument me plaît, dit l'Éternel. Numéro 4. Le quatrième mensonge par le biais duquel les bergers ont conduit mon peuple à s'égarer est la prière. Les prières liturgiques ne signifient rien pour moi. Cessez de prier ces prières scriptées et priez-moi de votre cœur. J'entends les cris du cœur de mon peuple et je réponds. Psaume 34, 15. Les yeux du Seigneur des Seigneurs sont sur les justes, et sur ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. 1 Pierre 3, 12. Les yeux du Seigneur des Seigneurs sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Numéro 5. Le cinquième mensonge qui provoque les gens à trébucher est que Dieu aime tout le monde. Les gens ont besoin de savoir que je suis un Dieu saint et je n'aime pas tout le monde.
Dans l'Écriture, il affirme que moi, l'Éternel, j'aimais Jacob, mais je détestais Ésaü. Malachie 1 à 3. Je vous ai aimé, dit le Seigneur des Seigneurs, Yahuwah. Pourtant, vous dites, de quelle façon nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur des Seigneurs, Yahuwah. Pourtant j'ai aimé Jacob, Yaakov, mais j'ai haï Ésaü, Esav. L'Éternel a dit, pourquoi ai-je eu Ésaü en aversion? Parce qu'il était fornicateur par choix et parce qu'il a renoncé à son droit d'aînesse par choix. Hébreux 12, 14, 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur des Seigneurs. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, Elohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni débauche ni profane comme Ésaü, Esav, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. L'Éternel a dit, ne vous méprenez pas, je n'aime pas les pécheurs qui ne se sont pas repentis. Mais mon amour est disponible pour tous ceux qui reçoivent mon Fils comme Sauveur et qui se sont repentis de leurs péchés. C'est pourquoi le faux évangile que Dieu, Elohim, aime tout le monde est si dangereux. Il permet aux pécheurs de continuer dans leurs péchés sans se repentir, et ce faux évangile envoie des foules en enfer. Les Écritures qui montrent que Dieu, Elohim, n'aime pas les pécheurs et qu'ils ne se sont pas repentis. Psaume 11, 5. L'Éternel, Yahuwah, sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Proverbe 6, 16, 19. L'Éternel, Yahuwah, hait ces 6 choses. Il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue fausse, et les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre des frères. On utilise cette écriture pour dire que Dieu, Elohim, aime tout le monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, Elohim, pour toute l'humanité l'a obligé à envoyer son Fils unique, afin qu'il soit crucifié sur la croix à cause de nos péchés, et quiconque croit en Yahushua, Jésus, aura la vie éternelle. Cette écriture ne dit pas qu'il aime le pécheur qui reste dans le péché, alors qu'il a fourni un moyen d'avoir le pardon de ce péché. L'Éternel continua et dit, le salut commence par la repentance et reçoit ensuite le don de la vie éternelle en confessant avec votre bouche que Yahushua est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. La vraie repentance commence par la tristesse selon Elohim. 2 Corinthiens 7:10. Car la tristesse qui est selon Dieu, Elohim, opère une repentance à salut, dont on n'a pas de regret, mais la tristesse du monde opère la mort. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a des églises, toutes dénominations comprises, qui enseignent que Dieu, Elohim, aime tout le monde et elles ne refusent de reconnaître leurs péchés et de se repentir de leurs péchés. C'est pourquoi ce faux évangile envoie des foules en enfer. L'Éternel Yahuwah a dit que ce soit un avertissement à tous les bergers qui disent que Dieu, Elohim, aime tout le monde. Enfants, je sais que ces mots semblent durs à mes bergers, mais je vous montre comment mes bergers ont conduit mes brebis à s'égarer. Numéro 6. La 6e façon dont les bergers ont conduit mes brebis dans l'égarement, c'est qu'ils n'ont pas exposé ma parole de manière juste. Vous ne pouvez pas choisir quelle écriture vous croyez vraie. Toute ma parole est la vérité. En tant que berger, vous ne pouvez pas dire qu'une écriture ne s'applique pas aujourd'hui parce qu'elle a été écrite dans l'Ancien Testament. Toutes les Écritures sont inspirées de l'Esprit Saint, utiles pour corriger, enseigner et encourager. Berger, utilisez les Écritures dans leur totalité, pas seulement en partie. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, d'Elohim, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice. 2 Timothée 2,15. Étudie-toi à te présenter approuvé à Yahuwah, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Je suis à la recherche d'un peuple élu, d'une génération sainte qui me suivra, moi, Yahushua, de tout son cœur, de tout son esprit et de toute son âme et de toute sa force. Le moment est venu de se séparer les brebis des boucs. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Les boucs sont sauvages et se nourrissent de tout ce qui est sur leur chemin. Les boucs vont manger n'importe quoi. Ils suivent tout type de doctrines qui viennent sur leur chemin, tout à leur détriment. Mes brebis, nourrissez-vous de ma parole et vous ne serez pas trompés. Mon enfant, préviens le peuple que la séparation arrive bientôt. Je sais que pour certaines personnes, c'est un message difficile parce qu'il remet en cause le système religieux qui vous a été enseigné et auquel vous avez été habitués. Priez à propos de ces paroles de l'Éternel et permettez à l'Esprit Saint de vous révéler sa vérité.